Las Vegas, 12 décembre 2015. Le combat le plus attendu de l'année se termine en 13 secondes. 13 secondes pour faire tomber une légende invaincue depuis 10 ans. Mais la vérité, c'est que ce combat n'a pas duré 13 secondes, il a duré 11 mois. 11 mois de guerre mentale où Conor McGregor, alias Mystic Mac, a utilisé son arme préférée, le trash talk. Un trash talk tellement maîtrisé qu'au moment où la cloche sonne, Aldo n'est déjà plus présent. Ce n'est plus un combat, c'est une prise de contrôle mentale. Si totale qu'on pourrait parler de télékinésie. Pour comprendre comment McGregor a détruit Aldo mentalement, il faut remonter bien avant l'UFC, avant les ceintures, avant la gloire, avant Mystic Mac. Conor McGregor grandit dans un quartier populaire de Dublin, un endroit où les mots frappent presque aussi fort que les poings. Harcelé à l'école, souvent isolé, il découvre très tôt que la parole peut protéger. Parler fort, répondre, exagérer, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une armure. Plus tard, quand il entre dans les arts martiaux, cette armure devient un bouclier. Parce que simplement, McGregor comprend quelque chose que très peu de gens comprennent. Les mots font souvent beaucoup plus de mal que les coups. Alors il raconte, fort, trop fort, jusqu'à contrôler l'attention, jusqu'à influencer l'émotion, jusqu'à faire douter l'adversaire. Le trash talk pour lui, ce n'est pas du spectacle, c'est un mécanisme né de la survie, une stratégie mentale forgée dans l'enfance et perfectionnée dans la cage. Avant McGregor, José Aldo est plus qu'un champion. C'est une forteresse. 10 ans d'invincibilité, une domination froide, méthodique, violente. Aldo vient des favelas de Manaus, des mondes où rien n'est donné. Sa carrière est une ascension brute. Sortir de la pauvreté, devenir un prodige, puis un roi incontesté du MMA mondial. Dans la cage, il est un technicien chirurgical, low kick assassin, timing parfait, défense quasi impossible à percer et surtout un calme absolu. Aldo ne parle pas, il ne joue pas, il ne vend rien. Il frappe, il gagne, il repart. Mais c'est justement ce silence qui fait de lui une cible idéale pour McGregor. Aldo n'aime pas les mots, il n'aime pas les provocations, il n'aime pas le théâtre. Son identité repose sur le respect, la discipline, la maîtrise. Alors, quand Conor débarque dans sa vie comme un tsunami, avec sa grande gueule, son show, son insolence, Aldo ne sait pas trop comment répondre. Et un champion qui ne répond pas subit. Quand Aldo se présente enfin face à McGregor ce décembre 2015, il n'est plus vraiment un roi, car il entre dans un royaume où les règles ne sont plus les siennes. Habituellement, une rivalité avec McGregor équivaut à se faire frapper par la foudre du trash talk. Il n'entre jamais seul quand il entre en trash talk. Il apporte le chaos, un chaos parfaitement organisé. Ce qu'il fait à Aldo n'a rien d'une provocation gratuite. C'est une stratégie chirurgicale, attaque verbale ciblée, humiliation publique, petite pique répétée, encore et encore, jusqu'à créer une fissure. Son sourire, pas de l'arrogance, une arme, une démonstration de dominance. Langage corporel droit, poitrine gonflée, The Notorious est chez lui. Il prend l'espace, il impose le rythme, il contrôle la scène. La rivalité atteint son paroxysme quand il vole la ceinture d'Aldo en pleine conférence. Un crime de lèse-majesté, une humiliation indirecte. Chaque geste de Mystic Mac est un micro-choc psychologique. Répété assez de fois, ça devient du conditionnement. Quand quelqu'un raconte ton histoire à ta place, tu cesses d'exister. C'est exactement ce que fait McGregor. Il ne parle pas du combat, il parle d'Aldo. Il parle pour Aldo. Il décide qui est le héros et qui est la victime. Aldo ne contrôle plus rien, il réagit. Le chasseur devient la proie. McGregor attaque là où Aldo est vulnérable. Son honneur, des insultes personnelles, des piques sur sa famille, ses origines, sa fierté. Chaque phrase arrache Aldo à sa zone de maîtrise. Le coupe de sa discipline l'arrache à son identité de champion. Et surtout, McGregor glisse toujours une part de vérité dans ses attaques, toujours. Comme lorsqu'il répète à Aldo, tu te caches, tu veux fuir, tu ne te présenteras jamais au combat. Hein. Et le pire, c'est qu'Aldo avait effectivement annulé leur précédent combat à cause d'une côte fracturée. McGregor transformait une vérité
en arme. C'est ça la provocation ciblée. Pas un mensonge total, une vérité déformée, une aiguille fine qui perce l'armure. À ce moment-là, Aldo n'est plus dans un combat. Il est dans une affaire personnelle. Il ne veut plus gagner, il veut se venger. Et puis arrive ce qui détruit même les plus grands. L'usure. La tournée médiatique pour présenter le combat à l'international devient un champ de bataille. 12 villes en 10 jours, 3 pays, des avions, des hôtels, des salles bondées, sans une seconde pour respirer. À chaque étape, c'est le même scénario. McGregor arrive en premier, il électrise la foule, il est à l'aise, il fait rire la salle, il insulte, il provoque son adversaire et tout le monde l'adore. Pour lui, c'est du carburant tout ça. Il se nourrit du chaos, il l'amplifie. Mais Aldo, lui, s'use au fur et à mesure du temps. Le vol devient interminable depuis le Brésil. Les nuits trop courtes, les questions répétées 1000 fois et toujours la même chose, des conférences où personne ne l'écoute. Partout où il va, c'est la même foule qui crie « Conor, Conor, Conor ». Pour un champion qui a régné pendant 10 ans dans le silence et le respect, c'est un séisme silencieux. Et tu vois le changement. Pas d'un coup, lentement dans le regard, dans la posture, dans certains gestes, dans la respiration. Petit à petit, un homme se fissure. Il perd patience. Il perd son calme. Il perd ce qui faisait sa force, sa paix intérieure. Un combattant peut encaisser des coups, mais pas des émotions mal gérées. L'émotion fait trembler les mains, bloque la respiration, déforme les décisions. Aldo n'est pas dépassé physiquement, il est dépassé émotionnellement. Et dans un sport où tout se joue en une fraction de seconde, une seule émotion mal placée peut ruiner une décennie de domination. On arrive au jour du combat. The Notorious, certain de son karaté, entre en toute tranquillité. Juste avant la cloche, tout se joue en silence. McGregor avance, prend le centre, l'occupe, s'impose. Ses yeux ne clignent pas. Aldo respire court. Les épaules montent, la mâchoire se serre. Le mode combat ou fuit vient de s'activer et dans ce mode-là, tu ne réfléchis plus. Tu réagis. Et c'est là que McGregor est brillant. Il n'a pas besoin de frapper. Il installe une petite idée dans la tête de M. Aldo. L'idée est qu'Aldo doit avancer, qu'il doit se précipiter, qu'il doit frapper en premier pour faire taire au plus vite tous ces idiots d'Irlandais qui crient Conor. C'est subtil, mais c'est un piège mortel. Tu pousses un champion à agir contre sa nature. Ça y est, la cloche sonne, le combat commence et tout explose. Aldo fonce, trop vite, son pied ne se pose même pas correctement. Il avance avec le cœur, pas avec la technique. McGregor l'attend, calme, immobile. Il ouvre légèrement la garde, une invitation. Aldo mord. Et là, Conor déclenche. Un contre du gauche, timing inhumain, précision parfaite. Aldo s'effondre avant même de toucher le sol. Ce n'est pas un punch qu'il a mis au tapis. C'est la saturation mentale de 11 mois d'assaut psychologique. Ce qui détruit Aldo, ce n'est pas les coups, c'est l'érosion intérieure. Le contrôle perdu, la surcharge émotionnelle, la patience brisée. Il change son style, et quand un champion change son style, ce n'est jamais technique. C'est mental. McGregor l'a dominé bien avant le combat. Dans l'humiliation interne, dans le besoin de prouver. Et le besoin de prouver, c'est toujours le piège. Parce que ce jour-là, Aldo n'essaie plus de gagner. Il essaie de réparer ce qu'on lui a fait vivre. José Aldo n'a pas perdu contre un combattant. Il a perdu contre un fin manipulateur, passé maître dans la déstabilisation mentale. Pendant 11 mois, McGregor lui a répété la même histoire. Tu vas te précipiter, tu vas faire une erreur et je vais t'éteindre mon petit pote. Et le soir du combat, c'est exactement ce qu'Aldo a fait. La performance du Notorious est tellement incroyable qu'on en a froid dans le dos. Mystic Mac, de par son talent, nous a fait vivre ce soir de décembre 2015 l'un des moments les plus mythiques de l'histoire de l'UFC.